s'aperçoit, c'est qu'il n'y a aucune action de leur part. Et là, au niveau du vote sur la loi sur les états généraux de l'alimentation, cette loi va complètement être dénaturée par rapport à ce que l'on attendait en fait. Nous, on attendait que dans cette loi soit inscrit concrètement le fait que l'on intègre dans les prix de vente nos coûts de production. C'est totalement absent de ces éléments. On ne met aucune sanction aux transformateurs qui ne respecteront pas des accords avec les producteurs. Voilà, je crois qu'on a une loi qui va être une coque vide. Et puis, ce qu'on le remarque, c'est que on va avoir des contraintes supplémentaires sur nos exploitations. Et alors, les agriculteurs sont prêts à répondre aux attentes de la société, des progrès en matière d'utilisation de phytosanitaires, des matières d'antibiotiques sur leurs élevages. Déjà qu'ils ont fait beaucoup de projets, de progrès les années à venir. Ça, dans la loi, c'est présent. Par contre, ce qui n'est pas présent, c'est aussi toutes les distorsions de concurrence que l'on pourra avoir avec ce qu'on a déjà dénoncé, les accords du CETA, les accords du Mercosur avec l'Amérique du Sud. Et ça c'est pour nous, c'est intolérable en fait. Et donc c'est pour ça, on se dit, voilà, le président avait acté des principes de base pour l'agriculture. Les députés vont totalement à l'encontre, donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on vient voir nos députés de la majorité pour justement dénoncer leur action au niveau de l'Assemblée nationale.